Lena Situation, insultée de Radine, le casting officiel des traîtres spéciales influenceurs, cette émission est pleine de nouveautés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTTI, l'émission spéciale influenceurs, spéciale digital et spéciale actualité d'internet. Cette semaine, nous avons pas mal de petites choses à voir, bien que je pense l'émission durera une fois de plus entre 30 et 40 minutes. En ce moment, il se passe des choses concises au niveau des people internet et j'ai pas envie de vous blablater en fait des choses juste pour blablater et combler un manque de minutes. Je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les émissions MTTI de 50 minutes, 1 heure, mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir, c'est totalement gratuit. Pas de mise au point cette semaine, je tiens juste à vous préciser que si j'ai l'air un petit peu stressé ou on va dire sur le vif, je sais pas, je connais pas les expressions, mais genre ça, tu vois, le fait que je bégaye, c'est parce que tout simplement, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 15h40, ce qui m'angoisse fortement et donc ce tournage risque d'être un petit peu angoissant. Là tout de suite, je suis en train de enfoncer mes griffes dans le fauteuil. Tout ceci étant dit, je vous laisse avec le générique. On commence avec les réels de la semaine qui comportera une ou deux découvertes justement de comptes. On n'a pas de vidéo cette semaine non plus parce qu'avec la rentrée, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos à mettre en avant à part des vidéos back to school, back on track, etc. Et j'avais pas encore envie de vous parler de rentrée cette semaine. Voilà, introduction à rallonge, réel de la semaine, let's go! Le premier réel de la semaine nous parle de Loulou Kitchen qui a fait un wrap qui m'a donné tellement envie que je me suis dit que j'allais vous en parler, que j'allais vous le partager. On est sur un wrap de patates, les amis. J'adore les pommes de terre. Là, il commence à refaire froid, à refaire nuit, à refaire cozy, à avoir envie de plats réconfortants et de plats chauds. Et honnêtement, ce wrap de pommes de terre m'a donné extrêmement envie. Je vous laisse regarder si jamais vous aimez bien et je vous mets une recette ici parce que vous allez voir que Sleeping Beauty, on n'est pas sur une recette cette semaine. Non mais si on m'avait dit qu'avec une pomme de terre je pouvais me faire ce wrap, mais maintenant je vais le faire tous les jours. Sur une plaque allant au four, vous mettez un papier cuisson et vous superposez les rondelles de pommes de terre passées à la mandoline. L'idée c'est qu'il y a un côté qui grille, donc vous les badigeonnez d'un petit peu d'huile d'olive avec du fromage râpé. Ça part au four 15 minutes et ça nous laisse le temps de préparer la garniture de votre choix. Moi pour le coup c'est une petite sauce au yaourt avec de la ciboulette, des capres et des échalotes. Vous retournez votre galette et sur le côté qui n'est pas grillé, vous allez mettre la garniture, donc la sauce, tomate, moi un peu de thon, des œufs mollets. Et là vous rabattez la galette et ça vous fait un wrap hyper bon. Franchement, je vais le faire très souvent, que ce soit pour un déjeuner rapide ou un dîner avec une soupe. C'était délicieux. Je sais aussi que vous appréciez quand je vous parle des concours, quand je vous mets en avant le fait qu'il y a des concours en cours sur Instagram, sur YouTube, etc. Cette semaine, on est sur un concours de Océane Amsler. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui la boycottent. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment la suivre. On est sur un concours assez conséquent. Si ça vous intéresse, je me suis dit que j'allais vous le partager. Je vous laisse écouter Océane pour avoir les modalités de participation. J'adore mes glabelles. Vous faites énormément pour moi. Et je me disais, quel cadeau est-ce que je pourrais vous faire pour vous dire merci? Il faudrait quelque chose de mémorable, il faudrait quelque chose d'inoubliable, il faudrait quelque chose d'unique, et il faudrait quelque chose d'assez inaccessible. Parce que c'est à ce point-là que j'ai envie de vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Du coup, j'en ai parlé à L'Oréal Paris, qui m'a dit, mais nous, on sait, nous. On a une petite idée. L'Oréal Paris va présenter son défilé le 23 septembre à l'occasion de la Fashion Week de Paris. Ça aurait été super que l'une d'entre vous puisse assister à ce défilé. Et je me suis dit que c'était un peu... voilà, participer, regarder un défilé. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus fou que ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus incroyable? Est-ce qu'il n'y a pas plus mémorable? Et j'ai trouvé. Je ne vais pas simplement vous offrir la possibilité d'assister au défilé. Je vais vous offrir la possibilité de défiler aux côtés des plus grandes stars, avec Eva Longoria qui marchera à côté de vous, ou Kendall Jenner. Vous allez participer au fitting, vous allez participer au défilé. Je serai là à vos côtés pour vous soutenir et pour vous accompagner. Je suis ultra émue d'offrir cette opportunité à ma communauté. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux mannequins des magazines. Vous avez juste besoin de venir tel que vous êtes. Donc évidemment, il faut être une femme de 18 ans minimum lors de ce défilé. Je vais faire une vidéo YouTube qui sera évidemment postée sur ma chaîne. Ce que je vous propose, c'est de participer en duo avec la personne de votre choix. Ça peut être votre mère, votre frère, votre tante, votre père, peu importe, votre BFF. Je vais sélectionner 10 duos. Les 10 duos sélectionnés pourront participer
à ma vidéo YouTube. Vous pourrez rentrer dans cette compétition avec une personne qui sera là pour vous soutenir et puis pour jouer avec vous. Moi, je serai présente tout du long de l'aventure pour vous accompagner jusqu'à la finale potentiellement si tu gagnes et pour t'envoyer toute ma force et mon soutien et te regarder défiler comme la magnifique Glabelle que tu es. Et assurez-vous de me suivre sur Instagram parce que cette opportunité est réservée aux personnes de ma communauté. Je vous souhaite bonne chance, vraiment bonne chance. Je suis surexcitée. J'ai juste hâte. Good luck. Bisous. Comme la semaine dernière, je trouvais que c'était super intéressant de vous mettre en avant le podcast de Enjoy Phoenix de la manière dont elle le fait elle-même, c'est-à-dire via un réel sur son compte Instagram. J'aime beaucoup ce nouveau format qui nous permet en fait de découvrir un petit peu un moment du podcast, une sorte d'introduction, de teaser qui va donc nous plonger directement dans le sujet actuel de cette semaine. Ici, ça parle de son couple. Je trouvais que c'était super intéressant à mettre en avant. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller écouter son podcast. Je vous laisse avec le réel. Me saoule pas si mon mec ne m'offre pas de cadeaux ou ne m'offre pas de restaurant à chaque fois qu'on va au resto, etc. J'ai pas envie de rentrer dans une routine et dans une habitude. Je veux jamais avoir à m'habituer à dépendre de quelqu'un. Pour moi, il y a certaines choses qui se méritent aussi dans la vie. Quand elles sont au quotidien, elles perdent un petit peu de leur valeur. Et donc, je préfère en fait avoir une fois de temps en temps mes biens et fait en pleine conscience plutôt que d'avoir tout le temps parce que finalement, c'est un espèce de dû tacite et qui en fait n'aura plus de valeur. Je suis plutôt partisane de l'équité au sein d'un couple et que ça soit d'ailleurs dans les cadeaux que dans les restos, que dans les petites attentions aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau compte à découvrir plus réel de la semaine, je vous parle de Mindset First, qui est un compte sur lequel je suis tombé récemment. Je suis tombé littéralement amoureux de son contenu. Il est super motivant, je trouve. On est sur quelque chose d'assez frais, d'assez dynamique en termes de contenu. Ici, je vous parle de la loi de l'attraction pour le réel que j'ai sélectionné. Mais n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur ce compte que je trouve extrêmement intéressant justement. Je vous laisse écouter. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que tout ce que je souhaitais pour cette année s'est réalisé parce que je l'ai manifesté? Alors, je sais pas vous, mais moi, pour cette nouvelle rentrée, j'ai encore envie d'atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, c'est le jour 6 des 7 choses à intégrer dans sa routine pour glow up. Et je vais manifester dans mon journal mes 3 prochains objectifs en utilisant la loi de l'attraction. Je vous ai déjà parlé du journaling, mais là, c'est plutôt un petit process qu'il faut mettre en place. À chaque début d'année, ou quand je ressens le besoin de repartir de zéro, je prends une page de mon journal et j'écris toutes les intentions qui me passent par la tête pour la nouvelle année, ou pour l'année en cours. Et à côté, sur une autre page, j'écris 3 objectifs, mais au présent. L'année dernière, j'avais écrit « Je suis en couple dans une relation saine, je suis diplômée, je vis de ma passion ». Quand j'ai écrit ces choses, rien n'était vrai. Mais tout s'est réalisé cette année. C'est ce qui s'appelle la loi de l'attraction, la manifestation ou la visualisation. Dites-vous que vos pensées créent la réalité. Quand vous écrivez vos 3 objectifs, utilisez le présent. Moi, quand je le fais, je me vois les réaliser. Limite, je ressens déjà la joie, les émotions que ça va me procurer. Non, c'est pas de la sorcellerie. La loi de l'attraction a toujours existé dans notre vie. Maintenant, aujourd'hui, il faut juste apprendre à l'utiliser d'une manière consciente pour pouvoir attirer ce que vous voulez vraiment. Vous êtes capable d'atteindre tout ce que vous voulez. Visualisez, croyez en vous, manifestez, mettez en place des actions pour. Bisous et à demain pour la suite. Je n'ai pas de placement caché cette semaine, mais l'X-Media en parle très bien. Elle parle des collaborations cachées, tout en mettant également en avant le fait qu'il y en a d'autres, donc d'influenceurs, d'influenceuses, qui ne cachent rien et qui montrent les choses telles quelles en écrivant collaboration commerciale, gifting, invitation. Et je me suis dit que c'était bien pour une fois de montrer la balance entre effectivement celles et ceux qui n'en parlent pas et qui le cachent et celles et ceux qui en parlent et le montrent. Je vous laisse regarder. Il n'y a pas que des mauvais élèves, comme Squeezie qui fait une publicité masquée, malgré les explications qui confirment qu'on a affaire à une régie publicitaire. Inoxtag, qui est davantage focus sur la diffusion de son documentaire dans le monde plutôt que de mettre une simple mention. Mayna Suarez, qui est davantage préoccupée par la mise à disposition de ses produits offerts. Ou encore Sananas, qui a l'air totalement déconnecté de la loi sur les influenceurs. Et enfin, David Antoine, qui répond avec une tonalité sympathique lorsqu'on pose une simple question. Puisque oui, influenceurs, influenceuses, que vous nous insultiez, bloquiez ou envoyez des menaces, la publicité masquée est illégale. L'occasion pour moi de vous montrer des exemples de personnalités qui mettent la mention obligatoire sans aucun problème. Premier cas, Stiletto, et c'est l'une des premières influenceuses que je vois qui, lorsqu'elle repartage une vidéo, précise la mention. Et je fais un coucou à toutes les influenceuses qui repartagent leur vlog, mais qui ne mettent pas la mention. Bravo Stiletto. Deuxième cas chez Samuel Etienne qui met directement collaboration commerciale. Ça se voit, c'est visible, aucun problème. Et c'est pas parce qu'on met pas la mention en story qu'il n'y a pas de signalement. Et enfin, Juju Fitcat qui met de manière claire collaboration commerciale. Pas compliqué. Il y aura bien sûr une analyse dédiée sur tous les profils que j'ai cités, mais vraiment influenceurs et influenceuses, je vous invite à mettre ces quelques lettres pour éviter la mention, puisqu'il n'y a pas que moi qui fais des signalements, mais plein de personnes. Et ça, que vous fassiez des communications sur Kik, sur Snapchat, en story,
privé aussi. Le conseil de Violette cette semaine lui a d'ailleurs valu une mini polémique sur Instagram, étant donné qu'en fait, elle a parlé d'un compte qui, pour elle, est problématique et on a eu pas mal de réactions par rapport à ça. Je vous laisse écouter et s'il vous plaît, pas de haine dans l'espace commentaire, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'avis de Violette sur justement le sujet en question. Voyons voir ce que les pâtes blanches font à mon taux de glucose. Donc on va regarder les résultats et on voit qu'il y a un pic de glycémie très évident, même un deuxième après. Donc c'est pour ça que je suis fatigué, ça a quand même un gros impact sur le taux de glucose. Il y a beaucoup de choses qui m'embêtent avec les vidéos de ce créateur. Premièrement, le capteur de glycémie qu'il utilise est un dispositif médical destiné aux personnes diabétiques qui doivent s'injecter de l'insuline, ce qui n'est pas son cas. Le fait que sa glycémie augmente puis redescende dans les 2 heures qui suivent signifie simplement que son corps fonctionne correctement. Ensuite, il propose aux personnes souffrant de diabète de type 2 de leur expliquer comment éliminer leur diabète, ce qui est impossible. On ne guérit malheureusement pas du diabète. Actuellement, il propose dans sa bio un test de glucose avec plusieurs questions. Il va notamment nous demander si on souffre de fatigue, de surpoids, de stress, si on a les cheveux qui tombent, si on a tendance à bâiller, etc., etc. Donc des symptômes très vagues et surtout très répandus. Il va aussi nous faire tester l'équilibre biochimique de notre corps ainsi que notre système nerveux, simplement en faisant une longue expiration et en mesurant nos battements cardiaques avec nos doigts. Et attendez avant de rigoler parce que j'ai fait le test en indiquant que j'avais absolument aucun des problèmes évoqués. Et pourtant, les résultats me disent que j'ai un indice d'utilisation de l'énergie moyen, un indice de résilience et de récupération moyen et un indice de longévité moyen également. C'est quand même bizarre quand on a répondu que tout allait parfaitement bien. Et évidemment, il nous propose une solution, à savoir acheter son programme qui nous promet d'inverser notre diabète et d'obtenir une perte de poids durable en 10 jours. Est-ce que vous voyez un peu le niveau d'arnaque? On rappellera quand même que pour déceler une résistance à l'insuline, c'est chez le médecin qu'il faut aller. Ça se vérifie avec une prise de sang et pas avec un quiz marketing. Au-delà de ça, je me tue à le répéter, mais avoir des pics de glucose, c'est tout à fait normal. Vouloir éviter ces pics alors qu'on n'est ni diabétique ni prédiabétique, c'est une ineptie. Et non, ces pics ne sont pas responsables de la résistance à l'insuline et de l'apparition d'un diabète de type 2. La survenue de la pathologie, elle est essentiellement liée au surpoids et au manque d'activité physique. D'ailleurs, les régimes pauvres en glucides et riches en graisse, particulièrement en graisse saturée, affectent négativement la sensibilité à l'insuline. Le seul point positif de ces vidéos, c'est qu'elles permettent de constater que les pics de glucose ne sont pas à l'origine d'hypoglycémie réactionnelle censée entraîner les fameuses fringales et envie de sucre. Puisqu'on rappelle que la théorie des anti-pics de glucose, c'est qu'un pic entraîne une forte sécrétion d'insuline, laquelle fait redescendre brutalement la glycémie, ce qui entraîne alors une hypoglycémie, qui elle-même cause des envies de sucre, ce qui fait qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. Sauf que c'est faux. Bref, à moins que vous ne soyez diabétique ou prédiabétique, savoir quel impact les aliments ont sur votre glycémie devrait être la dernière de vos préoccupations. Je vous l'ai dit, pas du tout de recette avec Sleeping Beauty cette semaine. Par contre, elle a annoncé la sortie de son planeur, le journal holistique. C'est quelque chose que je voulais vous mettre en avant parce que l'année dernière, je l'avais et personnellement, j'avais beaucoup aimé le planeur en tant que tel, mais je préfère celui que j'ai actuellement qui me ressemble le plus. Par contre, effectivement, si jamais vous voulez un planeur très pro, j'ai envie de dire, même s'il est simple, mais c'est la manière dont il est apporté, on a des recettes, il me semble, à l'intérieur, des citations. La couverture est faite en tissu, il est rose, il est magnifique et je sais que l'année dernière on m'avait demandé d'où venait mon planeur, donc il venait de Maison Tuffery. Ici elle a réussi à sortir une nouvelle édition, un petit peu en retard d'après ce que j'ai compris, mais elle est là quand même et c'est vrai que le journal est très très beau cette année, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il me semble que les précommandes sont ouvertes depuis dimanche, je vous laisse regarder. Et enfin, comme chaque semaine, l'actualité de Hugo Décrypte qui nous parle, je ne sais plus laquelle j'ai prise honnêtement, donc je ne vais pas dire de bêtises, je vais juste vous laisser découvrir. Une vague d'air froid va traverser la France à partir de ce mercredi. 15 degrés à Paris, 13 degrés à Strasbourg ou encore 14 degrés à Saint-Étienne. La carte de Météo France prévoit des températures proches de celles d'une fin de mois d'octobre. Selon Météo France à BFM TV, ces basses températures sont notamment liées à un couloir d'air froid polaire qui va arriver par le nord. Sans rentrer dans les détails très techniques, il faut comprendre que ce couloir a notamment été provoqué par l'éloignement du phénomène de la goutte froide. On en avait déjà parlé sur le compte. Il s'agit d'une poche d'air très froid située à 5000 mètres d'altitude qui se détache du courant d'air polaire et qui a provoqué notamment de fortes pluies et des inondations ce week-end en France. À noter que les températures devraient revenir à la normale d'ici la semaine prochaine.
Pas de réel de Juliette Cadeau cette semaine, j'en ai pas trouvé d'intéressant à mettre dans MTTI. C'est pour ça qu'on était sur des réels de la semaine assez concis et que l'émission va être un petit peu plus courte. Ne m'en voulez pas, honnêtement je fais vraiment ce que je peux avec la rentrée, j'essaie de jongler entre toutes les choses qu'il y a et vous allez voir qu'on a un tour de l'influence assez conséquent avec 5 actualités qui sont assez discutables, j'ai envie de dire. On a pas mal de choses, donc on va y rentrer tout de suite. C'est parti, jingle! Je commence donc le tour de l'influence avec le The Event 2024. C'était la 8e édition. C'est l'un des événements caritatifs les plus attendus de l'année sur les réseaux sociaux et il s'est déroulé du 5 au 8 septembre. Cet événement, comme je vous l'ai déjà dit notamment la semaine dernière, a été organisé par Zerator et son équipe et il réunit chaque année des créateurs de contenu célèbres, notamment des streamers sur Twitch, autour d'un objectif, réunir de l'argent pour une cause noble. 5 associations ont été choisies pour bénéficier des dons cette année: Bureau des Cœurs, Solidarité Paysan, Secours Populaire, Chapitre 2 et COP 1. J'ai pu trouver pas mal d'informations sur ce qu'il s'est donc passé au niveau de cette année via le média Légende Internet que j'embrasse s'il passe par là. On a eu un lancement des festivités qui a été marqué par un concert au Zénith de Montpellier le 5. Ce concert a donné un ton puisque on avait énormément de personnes et on avait 36 streamers qui se sont retrouvés au même studio pour animer 50 heures de direct afin de pouvoir faire le Z-Event. D'ailleurs, j'ai jamais compris si on dit Z-Event ou The-Event, donc je dis les deux. Comme les années précédentes, le marathon a pu captiver une immense audience en ligne, mais cette année, on a eu pas mal de nouveautés. Pour cette nouvelle édition, Zerator et son équipe ont voulu renouveler l'événement et l'ouvrir encore. C'est-à-dire que, outre les 36 créateurs physiques, on a une centaine de streamers supplémentaires qui ont été invités à participer depuis chez eux, ce qui est quelque chose de très bien, je trouve, pour pouvoir amener d'autres personnes. Mais cette initiative a ramené aussi des polémiques. Certains internautes ont critiqué l'absence de vérification concernant le passé de certains participants. Donc on a eu des polémiques par rapport à toi, tu as été telle personne, comment est-ce que tu peux participer à ça, etc., etc., etc. Comme à chaque édition, les streamers n'ont pas hésité à se lancer dans des défis, histoire de pouvoir vraiment animer le Z-Event. Donc on avait des performances, mais on a aussi des célébrités qui ont rejoint la festivité. On a l'humoriste Laura Felpin qui est apparue dans l'émission de Domingo. On a Big Flo qui a fait sensation en interprétant une musique sur la chaîne d'Étoile. Après plus de 50 heures de diffusion ininterrompue et la participation de 136 streamers, on a eu une cagnotte qui s'est élevée à 10 145 881 €. Il faut savoir que le dimanche 8 septembre à 14h, la cagnotte était déjà élevée à 5 millions d'euros. On a eu pas mal de dons qui ont été faits, mais celui qui a fait le plus parler, c'est celui de Lena Situation qui a donné 20 000 € et ça a créé une polémique étant donné que beaucoup d'internautes et de haters ont dit qu'elle était radine. Oui, vous avez très bien entendu, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Lena Situation était radine en ne donnant que 20 000 €, qu'elle aurait pu donner beaucoup plus que ça, et surtout qu'elle aurait pu se cacher et pas forcément le dire. Alors personnellement, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'au moins, elle a donné quelque chose, et 20 000 € c'est quand même énorme. Mais apparemment, ce n'était pas assez selon certaines personnes, qui eux n'ont certainement rien donné. Côté audience, le Z-Event a une nouvelle fois battu des records. Par exemple, Domingo a eu 438 000 spectateurs, Zerator 360 000, Samuel Etienne 157 000. Les associations sont donc très contentes et remercient évidemment toutes les personnes qui ont participé. Et si vous avez suivi le Z-Event, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et pour revenir rapidement sur Lena, je trouve quand même que les gens ils vont beaucoup trop loin, c'est-à-dire que si elle avait même donné beaucoup plus, je suis sûr qu'on leur a encore dit mais tu es une radine ou alors pourquoi tu te montres, etc., etc. L'important est qu'elle ait participé, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Via Légende Internet, je suis tombé sur deux choses intéressantes également. Je vous en parle d'une ici et l'autre après. Celle-ci, c'est TikTok. En effet, il y a un nouvel outil sur TikTok qui va permettre de pouvoir montrer les collaborations. On le sait, les collaborations sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est central pour générer du revenu, mais également pour les marques. Ces partenariats permettent de créer des contenus originaux, engageants à travers diverses plateformes. Jusqu'à présent, les créateurs devaient souvent publier séparément leurs vidéos sur leur propre profil.
ce qui rendait un processus assez long et pas très fluide, notamment sur TikTok. Et pour répondre à ça, Instagram avait déjà introduit une solution qui facilite les collaborations. Donc en gros, tu sais, tu peux mettre une vidéo sur 2 profils de créateurs et ou marques. Et TikTok a suivi cette tendance en lançant à son tour cette fonctionnalité similaire, l'outil collaboration avec. En gros, ça va permettre aux créateurs de contenu de collaborer plus facilement et de manière plus fluide. C'est le créateur Johan Fontic qui est parmi les premiers créateurs à pouvoir découvrir cette fonctionnalité. Sur TikTok, on voit énormément des créateurs apparaître ensemble dans des vidéos et jusqu'à maintenant, tu vois, on avait 2 vidéos séparées et là, en fait, tu vas pouvoir poster une vidéo sur un compte, mettre collaboration avec et avoir la vidéo sur l'autre compte. Et pareil, si c'est une collaboration avec une marque, etc., etc., etc. Du coup, c'est quelque chose qui est quand même plus fluide. On a un petit logo collaboration qui sera visible pour signaler que le contenu a été cross-posté et grâce à cet outil, les vidéos peuvent être publiées simultanément sur 2 profils, donc que ça soit entre créateurs de contenu ou entre créateurs de contenu et marques. On a également la possibilité de répondre aux commentaires directement via les 2 vidéos et je trouve que cet outil est quand même très intéressant. Ça représente une nouvelle opportunité pour les entreprises également de tirer parti de l'authenticité, de la créativité des influenceurs et cette fonctionnalité encourage aussi des collaborations entre créateurs de contenu qui n'évoluent pas nécessairement dans les mêmes niches aux mêmes endroits et qui pourront donc s'élever ensemble. Donc on peut avoir également une diversification du contenu. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement sur les versions mobiles et tablettes de TikTok, mais peut-être que bientôt on l'aura sur les autres, les autres plateformes là, les autres trucs, les ordi quoi. Bref, l'outil collaboration avec est une innovation qui était attendue sur TikTok. Personnellement, vous savez ce que je pense un petit peu de cette application. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, surtout en termes d'addiction, mais également en termes de live match, en termes de mineurs, etc. Mais ils arrivent aussi à mettre en place des choses qui peuvent être intéressantes pour les créateurs de contenu. Donc je pense qu'en fait, si on avait un meilleur œil et une meilleure réglementation générale sur l'application, les choses pourraient être un petit peu mieux cadrées, oui, et plus intéressantes pour tout le monde. Vous le savez, c'était la rentrée, je vous ai assez bassiné avec ça et généralement à la rentrée on aime bien faire du tri, faire du changement, faire de nouvelles choses, acquérir de nouvelles choses et c'est le cas notamment pour les habits, que ce soit pour marquer un retour à l'école, pour changer de tenue pour l'automne ou tout simplement pour le travail et c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le business et surtout c'est pas toujours éco-responsable. Depuis plusieurs années, on le sait, l'achat de seconde main a littéralement explosé, notamment avec des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin qui s'imposent comme des acteurs incontournables. Cette fois-ci, Vinted a collaboré avec une nouvelle créatrice de contenu. C'est vrai qu'on les voit souvent collaborer avec d'autres personnes. Et là, maintenant, je vous parle de Lena Situation, cette jeune femme passionnée de mode qui est très incontournable sur les réseaux sociaux. En août 2024, Lena a annoncé une nouvelle initiative avec Vinted, orchestrée par l'agence Follow via sa filiale Scroll et l'agence média UM. Ce projet consiste à créer une sélection spéciale de vêtements d'occasion mise en vente sur Vinted. L'intégralité des bénéfices de cette campagne sera reversée à l'association C'est que du bonheur qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des adolescents handicapés, quelque chose que je trouve extrêmement remarquable. Dans une vidéo postée sur Instagram et TikTok que vous allez visionner, Lena explique les grandes lignes de l'opération. L'influenceuse dispose d'un budget de 5 000 € alloué pour acheter des vêtements mis en vente par sa communauté directement sur Vinted. Les membres de sa communauté avaient 10 jours pour mettre en vente leurs pièces accompagnées d'un hashtag. Lena disait: c'est une opération exceptionnelle et vous en êtes les principaux acteurs. Elle est évidemment accompagnée de ses amis Solène et Marcus pour mettre en œuvre tout ça. En plus des vêtements choisis par sa communauté, Lena prévoit également d'inclure des pièces provenant de son propre dressing et celui de ses amis certainement pour booster les ventes. Une fois les vêtements reçus, Lena se lance dans une deuxième phase, la confection de tenues complètes à partir d'articles achetés en seconde main. Afin de donner une visibilité maximum à ce projet, l'agence Scroll et la filiale du groupe Follow a imaginé une campagne publicitaire innovante autour de Lena. Dans une vidéo, on la voit présenter le concept, les étapes du projet, etc., etc. Et c'est une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision, histoire de toucher le plus de personnes possible. Ce projet marque encore une fois, j'ai l'impression, un tournant entre digital et télévision. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que, je l'espère sincèrement, Vinted a donné un budget à Lena en termes de rémunération
ou est-ce que l'ENA va toucher un pourcentage sur toutes les ventes? Si c'est la deuxième option, je trouve que c'est un petit peu dommage pour l'association, donc j'espère que la marque a directement payé l'ENA. Mais bref, avec cette campagne, Vinted et l'ENA montrent qu'il est possible d'allier style, responsabilité et solidarité. Je vous laisse regarder. C'est très simple, j'ai 5000 € pour vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, prenez une petite tasse de thé, parce que là, ce que je vais vous raconter, c'est sérieux. Avant de commencer l'été ensemble, j'aimerais qu'on puisse parler de mode. I know, la Fashion Week n'est que en septembre, mais avant, on va parler, nous, de seconde main. Parce qu'avec Vinted, on est en train de monter une opération exceptionnelle, dont vous allez être les principaux acteurs. Est-ce que c'est pas encore une belle aventure qu'on va vivre ensemble? J'enlève ma veste carrément. Vous le savez, ça fait des lustres que je collabore avec Vinted, ça fait des années que je promeus la seconde main, parce que moi, j'ai commencé mes vidéos tous les week-ends, on partait dans Paris, on allait à la recherche de fripes, et en fait, c'était un peu comme quand tu vas à la pêche. Tu te dis, est-ce que la pêche, elle est bonne aujourd'hui? Maintenant, la pêche, elle est en ligne. Vider son dressing, déjà, ça te permet de vider un peu ton esprit, de pouvoir te concentrer sur des vêtements dans lesquels tu te sens vraiment bien. Et de la partie acheteur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si ta robe, elle te plaît plus, mais que moi, c'est la robe de mes rêves, rien ne se perd, tout se transforme, mais surtout rien ne se démode. Prenons l'exemple des ballerines. Vous l'avez pas vu venir, les ballerines qui redeviennent à la mode. Et pourtant, aujourd'hui, je cherche à acheter des ballerines. Qui l'eût cru? Pas moi, je vais pas vous mentir. Mais pourquoi on parle de ballerines alors qu'elle nous a annoncé un grand projet et les 5000 €, ils sont dans tout ça? Pas de panique. Après avoir donné une seconde vie à mes vêtements pour qu'ils aillent chez vous, aujourd'hui, on va le faire à l'inverse. Alors, pas exactement chez moi. Vinted m'a mis au défi de faire ma sélection. Une belle, grande sélection inclusive avec plein de styles différents. Je vais scroller, je vais analyser vos pièces. Ces 5000 € que j'ai à dépenser, ils sont sur vos vêtements. On va essayer à travers plusieurs épisodes de proposer une sélection pour montrer à quel point la seconde main, c'est à la mode et à quel point on n'a pas besoin d'avoir toujours des nouveaux vêtements, d'avoir du neuf, de porter du neuf pour se sentir bien habillé, pour se sentir stylé. La plus belle tendance mode, c'est quand tu te sens bien. Comment ça va se dérouler? Je vous explique le plan. Étape numéro 1, videz votre dressing. Tu te dis, est-ce que ce vêtement m'apporte de la joie? Est-ce que ce vêtement, je l'ai porté? Ma girl, si tu l'as pas porté ces 3 dernières années, tu vas pas le porter. On a tous ces vêtements dans le dressing, donnez-leur une seconde vie. Étape numéro 2, les publier sur Vinted. Tu utilises le hashtag la sélection Vinted. Parce que sinon, je vais pas pouvoir les retrouver. Après, on peut s'arranger, si t'as déjà fait ton tri sur Vinted, t'es déjà une Vinted addict, tu sais comment ça fonctionne, tu vas modifier ta description et tu vas rajouter le hashtag la sélection Vinted. Ça fonctionne aussi. Petit 3, accompagné de ma fine équipe Marcus et Solène. Je vais personnellement m'occuper de trouver les plus jolies pièces de vos dressings. Et là, vous dites, mais en fait, tu fais ton shopping et tu fais genre, c'est une super occasion? Non. Je reçois ton vêtement et là, j'ai la vision. Je me dis, ok, comment est-ce qu'on va le styliser? Comment on va pouvoir créer des tenues avec ce vêtement? Et c'est comme ça que la sélection va grandir et grandir et grandir. Et ensuite, la sélection Vinted, on va la mettre en vente. Et tous les sous seront reversés à une association. Cette association, c'est que du bonheur. C'est KDB pour les enfants à l'hôpital. Et si, grâce à la seconde main, un amour commun pour la mode, je vais pouvoir vider votre dressing, trouver des personnes qui vont chérir des vêtements qui traînaient dans vos placards. Et si en plus, grâce à tout ça, on peut récolter des sous pour une association, alors là, moi je signe. Mes chers amis, mes chers vlogos, mes chers canapotes, si vous êtes là, vous avez 10 jours pour poster vos vêtements sur Vinted. Mais n'oubliez pas le hashtag la sélection Vinted, sinon je les verrai pas. Et quel dommage! Tu verras l'application, c'est très simple. Et en plus, c'est sans frais pour les vendeurs. Bisous! Pour réagir, avant que vous me le disiez en bombe dans les commentaires, je le sais, il y a énormément de zones d'ombre et de problèmes avec Vinted, mais c'est un petit peu comme partout en fait, j'ai l'impression que tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Et ici, je trouve quand même que la collaboration et l'idée de vouloir aider son prochain, aider des enfants et des adolescents handicapés à mieux s'inclure dans la vie, personnellement, moi, ça me touche et je trouve que c'est quand même très intéressant et très bien de mettre en avant ce genre de projet. Voici ce dont je vous parlais via le média Légende Internet. On a donc eu la fonction collaboration sur TikTok, mais on a aussi les commentaires sur Instagram. Avec la rentrée, les entreprises et toutes les plateformes sur les réseaux sociaux, on voit de nouvelles fonctionnalités pour dynamiser l'expérience. On a donc la collaboration sur TikTok. Cette fois-ci, on a autre chose qui est sur Instagram, les commentaires sous les stories. Cette nouvelle fonctionnalité semble prometteuse au premier abord, mais malheureusement, il y a eu quelques problèmes
problème. En gros, ça permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires publics directement sous les stories des créateurs de contenu. Un changement majeur par rapport au système où on peut seulement liker ou envoyer des messages privés. Et c'est vrai que généralement, avec les messages privés, les créateurs de contenu ne répondent pas. Mais par contre, aux commentaires, c'est pas pareil. Désormais, au lieu d'envoyer directement un message pour réagir à une story, les utilisateurs peuvent publier un commentaire visible par tous en cliquant sur une bulle en bas à gauche de l'écran. Pour activer cette option, les créateurs de contenu doivent aller dans leurs paramètres et être sûrs d'avoir la dernière mise à jour de l'application, évidemment. Plusieurs influenceurs ont commencé à tester cet outil, comme Michou, que je suis personnellement, qui a 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Il a activé la fonctionnalité début septembre. Malheureusement, il a rapidement déchanté, expliquant dans une story publiée le lendemain avoir désactivé l'option parce qu'il y a eu énormément de bugs et que son application était inutilisable. Il dit, je cite, « Mon Instagram est quasi down, je ne vois plus les stories des autres quand il y a beaucoup de bugs. » De l'autre côté, le média légende internet rapporte que l'influenceur Enzo Tetua, qui compte 1 million d'abonnés, a rencontré une expérience un petit peu plus positive. Il a dit commenter tout et n'importe quoi pour voir si ça marche et contrairement à Michou, il semble satisfait de cette nouvelle fonctionnalité. Honnêtement, je pense qu'on est sur une version bêta de cette chose-là, des commentaires sous les stories et que donc par conséquent, effectivement, je pense que sur des comptes conséquents, notamment très influents comme Michou a vraiment beaucoup d'influence, il dit quelque chose, tout le monde réagit, donc je pense sincèrement que ça peut créer des bugs. Pour Enzo, cet outil ouvre de nouvelles possibilités d'engagement avec sa communauté et en rendant un échange toujours plus simple et quasiment direct. Malgré tout ça, c'est vrai que cette fonctionnalité est encore en phase de test et que c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des moments d'instabilité. Le cas de Michou où l'application a rencontré des bugs majeurs est un exemple de ça, étant donné que l'outil n'est pas encore largement adopté et découvert par tout le monde, il est programme que quelques ajustements soient nécessaires. Mais en tout cas, moi pour réagir, je vous dirais que je trouve que c'est quand même une très bonne initiative et une très bonne opportunité de pouvoir échanger avec des créateurs de contenu, mais également entre nous, c'est-à-dire si jamais personnellement je suis un créateur de contenu, mais vous voyez je suis pas Michou, et si vous voulez commenter des choses que je vais poster, bah, ça sera toujours plus direct. Je n'ai jamais, je sais pas si j'ai la possibilité d'activer ce truc, et si je peux le faire, ce que j'aimerais beaucoup, ce serait également que je puisse répondre à vos commentaires directement en dessous. Donc faudrait que j'essaye pour voir. Vous me direz si ce que vous en pensez, si jamais vous avez vu cette fonctionnalité. Et je sais que Instagram va aussi un petit peu plus loin parce que dans les canaux, donc vous savez les canaux Instagram là, on peut maintenant répondre directement aux messages que la personne fait. Et du coup en fait tu as plein de réponses directement en dessous. Et je trouve que c'est super intéressant aussi parce que du coup ça permet un échange dans un canal au lieu d'un monologue géant. Je termine MTTI par quelque chose dont je vous avais parlé, dont j'étais quasiment sûr, les traîtres spéciales influenceurs et le casting qu'il y a à l'intérieur. C'est dingue. On le sait, l'influence des créateurs de contenu est de plus en plus grande. Je vous parle chaque semaine dans MTTI du fait qu'en ce moment on est en train d'essayer de ramener tout le monde à la télévision, qu'on est en train de les éloigner d'internet pour les ramener à la télé. Cette année, le groupe M6 poursuit cette stratégie en lançant un spin-off de son émission Les Traîtres. Ça s'appelle Les Traîtres Nouvelle Génération. C'est consacré aux influenceurs et aux personnalités du web. En gros, c'est un peu Les Traîtres I. T'as capté l'humour? Cette nouvelle édition s'inscrit dans la tendance actuelle de mélanger le monde télé et le monde digital. Après le succès de l'émission Les Traîtres, qui comptait déjà certains créateurs comme Sally, Studio Daniel ou encore Amy LTR, M6 a poussé les choses un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, en parlant de création de contenu, on avait aussi JujuFitCat qui animait la deuxième partie des Traîtres. Avec Les Traîtres Nouvelle Génération sur M6, le groupe confirme son intention de séduire une génération de spectateurs toujours plus jeunes et qui consomment des contenus en ligne, peut-être pour les fidéliser avec la télévision. Les influenceurs ont une immense popularité en ligne, ils sont suivis par énormément de personnes, que ça soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, et leur intégration dans des émissions de télé peuvent littéralement changer la donne pour la télé et ramener plus d'audience. Ce spin-off est totalement inédit, c'est quelque chose qui est qualifié par la chaîne sur ses réseaux sociaux de vraiment exclusif et qui sera centré autour des personnalités du web. Le 3 septembre, M6 a révélé le casting complet, on a 14 participants, on a certaines figures emblématiques de Internet qui ont déjà fait des apparitions à la télé et d'autres personnes qui n'y sont jamais venues. Je cite le casting, soyez prêts. On a Le Bouzeux, connu pour sa participation dans Danse avec les stars d'Internet, Enjoy
Phoenix, ancienne candidate de Danse avec les stars, figure incontournable de YouTube, Darko qu'on a pu découvrir dans Secret Story 10, Jenny Letellier et Valentin Jean, le duo populaire du Monde à l'envers, Shera Keriensky, influenceuse, son mari Raphaël, Silent Jill, Monsieur Pov, Daniela Capone, Sora, Dani Kézar, Briac et Andy Raconte. Attendez, je crois que je me suis trompé au niveau de Jill, il me semble pas que c'est Silent Jill, je vais revérifier ça. Et oui, ça m'arrive aussi de faire des petites erreurs les amis. Alors, les traîtres, où est-ce ? Effectivement, je me suis trompé, ce n'est pas Silent Jill, c'est Jill, tout court. Et Andy Raconte avait déjà participé à une saison des traîtres que j'avais d'ailleurs adoré. Le concept des traîtres nouvelle génération reste fidèle à la formule de base. Chaque participant devra naviguer entre alliance, trahison et manipulation pour démasquer les traîtres cachés parmi eux. Cette fois, les enjeux sont encore plus élevés car chaque créateur de contenu devra non seulement se battre pour la victoire, mais aussi protéger son image publique. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à la télévision, les choses peuvent être assez compliqué. L'émission sera animée par Eric Antoine. On pourra retrouver le prime time sur M6 le 27 septembre à partir de 23h10, mais l'intégralité de la saison sera disponible sur M6+, la plateforme de streaming de la chaîne. Je pense que c'est pour pas trop dépayser les personnes qui consomment du contenu sur Internet. Comme ça, on peut quand même le consommer sur Internet. M6 espère donc capitaliser sur l'énorme popularité des créateurs de contenu et cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large pour casser les frontières entre télé et digital. Pour les créateurs aussi d'ailleurs c'est une opportunité, ça pourrait leur permettre de toucher une autre audience, une audience télévisuelle, et en intégrant des influenceurs au casting, on cherche à moderniser certainement ce qu'est la télévision et les jeux de télé-réalité. Quoi qu'il en soit, rendez-vous fin septembre pour découvrir cette nouvelle saison. Personnellement, je pense que je vais regarder et que je vais adorer. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques semaines et du coup, finalement on avait raison, c'était vraiment ça. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine, j'espère que l'émission a pu vous plaire et vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale Internet et influenceurs. Je vous embrasse. Bye guys.